Masechet Yoma, Daf Ain Vav, on va commencer par Ain He Amud Bet, 14 lignes avant la fin de la page. On va dire à peu près au troisième tiers. La Gemara continue de décrire les vertus de la manne céleste, puisque vous en souvenez que le din du Inouï Beyom Kippourim, les 6 mortifications qu'on doit s'infliger à Kippour, c'est l'abstention par rapport à 6 jouissances différentes. On n'a pas le droit de jouir de l'aliment et de la boisson. On a l'interdiction de manger et de boire, de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir ou de relations conjugales. Tout cela, ça s'appelle inouï, se faire souffrir. Il ne s'agit pas de se faire souffrir de manière active, d'aller prendre des choses qui peuvent nous faire souffrir et de se piquer ou de se mettre au soleil et de sécher là-bas ou de se mettre dans un congélateur pour se frigorifier. Tout cela, ce n'est pas du tout l'esprit de la mitzvah de Kippour. Kippour, quand la Torah nous dit « Ve'initem et nafshotechem », vous allez vous faire souffrir, vous affliger une mortification, c'est de manière passive, c'est-à-dire de s'abstenir des 6 jouissances en question. Achila, Shetia, Rechitza, Sicha, Ne'ilata Sandal, Vetashmish Amita. Et la Gemara nous avait dit que le Hiyuv Karet, c'est-à-dire la sanction, la sanction grave qu'il y a à Kippour pour quelqu'un qui transgresse la mitzvah de Kippour, le Hiyuv Karet, le retranchement, la mort prématurée, qui est une mort céleste, elle n'arrive qu'à celui qui a mangé ou qui a bu, mais pas celui qui a transgressé les 4 autres interdictions. Quelqu'un qui va se laver à Kippour ou se frictionner, certes, il a transgressé un interdit de la Torah, ou Midérabanan, selon certains Rishonim. On avait évoqué à l'époque la Mahloket Rishonim que le Ran, Rabbeinu Nissim, avait évoqué, à savoir, est-ce que les 4 autres Inouïm, c'est que Midé Rabanan ou bien est-ce que c'est Midé Oraïta? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de Hiyuv Karet pour les autres infractions, uniquement pour celui qui a mangé ou qui a bu. Et on avait vu que la notion de Inouï, de souffrance, de mortification, était attribuée à la achila ou shtia par rapport à la manne céleste. Il est dit de la manne, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne, il a dit Vaya'anecha, Vaya'rivecha, Vaya'achilcha et aman. Il t'a fait souffrir, il t'a donné la manne. Donc on voit que l'aliment est lié à la souffrance. Souffrir, ne pas manger, c'est souffrir. Entre parenthèses, quel rapport avec la manne? Comment en mangeant de la manne on souffre? Et on avait vu 2 pirouchim, soit parce que ils ne voyaient pas ce qu'ils mangeaient, bien qu'ils avaient tous les goûts dans la manne céleste, mais ils n'avaient pas la vue de l'aliment. Ils pensaient au steak, ils avaient le goût du steak, les frites, le goût des frites. Mais est-ce qu'ils avaient la mamachoute du steak et des frites? Non. Alors, c'est pour ça que c'était considéré comme un inouï. Ou bien, un autre pirouge qu'on avait vu, c'est que celui qui n'a pas de pain dans sa corbeille, il a de quoi manger maintenant, il a terminé son repas, mais il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Alors il souffre par rapport à l'angoisse et l'anxiété du lendemain inconnu. C'est pour cela que c'était considéré comme un inouï. Vaya'anecha, Kadosh Baruch Hu t'a mis à l'épreuve. Il a testé ta émouna. Tu n'as rien à manger pour demain. Est-ce que tu as la émouna que demain tu auras encore à manger? Mais en tout cas, pour l'instant, tu ne vois pas l'aliment. Donc tu es privé de l'aliment, c'est une souffrance. Le jour de Kippour où il est écrit « Ve'initem et nafshotechem », vous allez vous infliger une souffrance, laquelle vous abstenir de manger. Mais la Gemara s'est livrée à une analyse de tous les psukim relatifs à la manne céleste. Et on a vu des choses extraordinaires par rapport à la manne céleste. Mais maintenant, la Gemara continue d'expliquer des termes qu'on a du mal à comprendre dans le passage de la manne. Par exemple,
il y a un passou qui dit Vata'al shichvat hatal, ve'ine ala midbar, dak mehuspas, dak kakefor ala aretz. On avait déjà vu que la manne était recouverte de rosée et elle était également posée sur de la rosée. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a protégé pour que ce soit hygiénique. La manne, elle était recouverte d'un film de rosée et elle était posée elle-même sur un film de rosée comme dans une boîte. Pour pas qu'il y ait toutes sortes d'insectes, de bestioles ou autres, pour que ce soit vraiment sans aucun microbe. C'était hygiénique à l'intérieur de ces deux films. D'ailleurs, c'est pour cela que le Shabbat, il faut recouvrir les halot avec un couvre-halot. À part la raison de Sheloir et Hapat Boshto au moment du Kiddush, mais il y a également une notion de comparer le pain de Shabbat, le double pain, comme la manne qui était les Hemishné, eh bien recouvrir avec un couvre-halot, comme la manne qui était recouverte avec une couche de rosée. Entre parenthèses, dans le Mishnah Brura, il est écrit que selon cette raison, ce n'est pas seulement au moment de Kiddush que le pain doit être couvert, mais même au moment de la bracha. Quand on prend les deux pains et qu'on fait la bracha de Hamotzi Lechemina Aretz, eh bien le pain il est encore couvert à ce moment-là, en rappel de la manne. Mais que veut dire mehuspas? Je relis le pasouk. Vata'al shirvat atal, lorsque la couche de rosée s'évaporait, vehine, et voici que, al pene hamidbar, sur la surface du désert, dak mehuspas, dak kakefor la haaretz. Il y avait des graines qui étaient fines, comme le givre. Le matin, quand on trouve du givre sur la surface de la terre, ainsi il y avait de la manne sur la surface de la terre. Mais que veut dire le mot mehuspas? Alors, je vais vous donner le pirouche de Rashi sur le Chumash, avant d'arriver au joli pirouche de la Gemara. Rashi dit que mehuspas, c'est un terme unique. On ne retrouve pas l'équivalent dans la Torah pour pouvoir faire des comparaisons, pour comprendre quelle est la connotation. Mais au travers de la racine du mot, on arrive à Hassouf. Hassof, mehuspas, c'est dévoilé. C'est-à-dire que lorsque la couche de rosée supérieure se dissipait, s'évaporait, eh bien, on pouvait découvrir la manne qui était étendue sur le sol. C'est comme ça que Rashi traduit le mot mehuspas, c'est-à-dire la manne se dévoilait. Mehuspas, dévoilé. Mais la Gemara maintenant va nous donner un autre pirouche du mot mehuspas. Très joli. Amar Ish Lakish, davar shenimoah al pisat hayad. Qu'est-ce que ça veut dire? Dak mehuspas, ça veut dire que la manne, quand on la mettait sur la paume de la main, eh bien, elle fondait comme la neige au soleil. Elle se liquéfiait sur la main. Nimoah, ça fondait, ça fondait. Rabbi Yochanan Amar, davar shenivla bemataim ve'arbaim ushmona evarim. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan donne au mot mehuspas une connotation d'ordre allusif. C'est-à-dire, il y a un remez par la Gemataria. Le mot mehuspas est la valeur numérique de 248. On a combien de membres dans le corps humain? 248. Eh bien, la manne était entièrement assimilée par le corps. Il n'y avait pas de déchets de la manne. On mangeait et la manne était entièrement absorbée. Elle était entièrement valeur nutritive, différemment des aliments où nous avons les valeurs nutritives retenues par le corps, tandis que le reste est évacué comme déchets corporels. La manne, il n'y avait pas de déchets. On n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Tout était intégré, assimilé par le corps. Et la valeur numérique de mehuspas, c'est combien, les amis? 248. La Gemara pose la question, elle dit, ce n'est pas vrai. Mehuspas, tout va have. Mehuspas, c'est plus que 248, c'est 254
Fais le calcul, tu vas voir que c'est 254. Pourquoi me dis-tu que c'est 248? Amar Rab Nachman bar Yitzhak, mechuspas ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Mechuspas, sans le vav. C'est sûr que si tu mets un vav dans mechuspas, ça te donne 254. Mais retire le vav. Vav, c'est combien? 6. 254 moins 6, 248. Tanu Rabanan, toujours à propos de la manne. Il est dit dans la Braïta, Lechem abirim achal ish. Lechem shemal ache hasharet ochlim oto. Divrei Rabbi Akiva. Le passouk dans Tehilim nous dit Lechem abirim achal ish. C'est le pain des puissants que l'homme a mangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lechem shemal ache hasharet ochlim oto. On parle de la manne qui s'appelle le pain des anges, le pain angélique. Divrei Rabbi Akiva. C'est ce que nous enseigne Rabbi Akiva. Uchshenemru dvarim lifnei Rabbi Ishmael. Et lorsqu'on a relaté cet enseignement de Rabbi Akiva devant Rabbi Ishmael, il a réagi ainsi. Amar lahem. Il leur a dit, Tseu ve'imru lo le Akiva. Allez-y dire à Akiva. Akiva ta'ita. Akiva, tu t'es trompé. Vechim malache hasharet ochlim lechem. Est-ce que les anges du ciel mangent du pain? Ve'alo kvar ne'emar lechem lo achalti umaim lo shatiti. On voit bien que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté au ciel pendant les 40 jours et 40 nuits pour recevoir l'étape de la loi, il a dit qu'il n'a pas mangé du pain, il n'a pas bu d'eau pendant toute cette période. Donc même un homme qui rentre dans le monde angélique ne mange pas de pain. Alors comment peux-tu dire que les anges mangent du pain? Lechem abirim achal ish. Behemet, la kavana de Rabbi Akiva, c'est que le pain angélique n'a pas la forme du pain que Am Israël a connu. C'est-à-dire, la manne céleste, c'était un pain angélique qui s'est matérialisé. En réalité, c'est quelque chose de spirituel. La manne, c'était quelque chose de spirituel, mais qui a revêtu une dimension matérielle dans ce bas monde. Et la preuve que c'est spirituel, c'est qu'il n'y avait pas de déchets corporels, il n'y avait pas d'excréments, puisque c'est quelque chose qui était à l'origine un aliment spirituel angélique. Et donc ici, même s'il a pris une forme matérielle, mais il n'y avait pas de déchets. Donc c'est ça ce que voulait dire Rabbi Akiva. Mais Rabbi Ishmael rétorque en disant, tu ne peux pas dire que ça s'appelle du pain. Lechem abirim, car les anges ne mangent pas de pain. Exactement comme Moshe Rabbeinu l'a annoncé, il a dit, j'étais là-haut pendant 40 jours et 40 nuits, lechem lo achalti, sous-entendu, les anges ne mangent pas du pain. Et l'amani mekayem abirim, alors comment Rabbi Ishmael comprend le pasouk dans Tehilim, lechem abirim, en disant que la manne c'est du pain de abirim? Alors il dit que le mot abirim, c'est evarim. Ça fait allusion à evarim. C'est quoi evarim? Les membres. Lechem shenivla bemataim ve'arbaim ushmona evarim. Le pain qui est assimilé, intégré dans les 248 membres. C'est tout le corps profite de la nourriture de la manne. Il n'y avait aucun déchet. Et la manne imekayem veyatet yelecha al azenecha. Dans ce cas-là, je veux bien comprendre le passouk qui dit que dans le désert, Hachem a dit qu'il fallait recouvrir ses excréments, c'est-à-dire quelqu'un qui allait aux toilettes, il sortait du camp d'Israël, il devait prendre avec lui une pelle pour, une fois qu'il a terminé de faire ses besoins, il fallait recouvrir. Mais tu viens de me dire qu'il n'y avait pas de déchets corporels. Alors comment tu comprends le pasouk? Traduisons s'il vous plaît le pasouk. Veyated tiyelecha. Tu dois prendre avec toi un pieu. Al azenecha. Vehaya beshivtecha hutz. Et quand tu vas aller bahutz, t'asseoir, vehafar tabah,
tu vas d'abord creuser un trou avec cette pelle, veyashavta, tu vas t'asseoir, tu vas terminer, vechisita etc. Tu vas recouvrir les déchets corporels. Mais tu viens de me dire que la manne, elle était entièrement intégrée dans les 248 membres. Alors de quel tsoa on parle? Le mot tsoa qui veut dire excrément, ça a pour racine la tset, ce qui sort du corps. Devarim, shetagare ou motaolam ochrim otam lahem. C'est-à-dire, il y avait des marchands ambulants dans le désert. Il y avait des produits commerciaux que les Béni Israël avaient achetés ici et là, chez les nations du monde. Alors, lorsqu'ils achetaient de la nourriture classique, matérielle, humaine, alors, en effet, ils avaient besoin d'aller aux toilettes. Mais s'ils ne mangeaient que de la manne, eh bien, ils pouvaient s'en débarrasser. En effet, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné cette chance de ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes pour ne pas être embêté parce qu'il fallait traverser tout le camp, sortir du camp, aller avec sa pelle, avec son pieu et creuser un trou et ensuite recouvrir. Alors, pour ne pas être embêté et tracassé, Akadosh Baruch Hu les a libérés de cette surcharge. Eh bien, Moraï Verabotaï, vous allez voir que au lieu de remercier Hachem pour cela, ils se sont plaints en disant, mais un jour, cette manne, elle va exploser dans nos entrailles. Tu as déjà vu un être humain qui mange et qui ne va pas aux toilettes? Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On mange de la manne et on ne va jamais aux toilettes. Un jour, on va exploser. Je me dis, c'est ça le remerciement? Moi, je vous débarrasse de ce fardeau, de cette contrainte, et vous transformez le bien en mal. Eh bien, après ça, on va voir que, du coup, désormais, ils auront besoin d'aller aux toilettes. On verra. Rabbi Elazar ben Perata Omer, Af dvarim shetagare umot haolam ochrim lahem man mefigan. Rabbi Elazar, le fils de Perata, disait quelque chose de fabuleux. Il dit que, grâce à la manne, non seulement que la manne était totalement intégrée dans le corps, et il n'y avait pas de déchets, mais tout ce qu'ils mangeaient, lorsqu'ils avaient mangé de la manne, devenait comme la manne, entièrement intégré, il n'y avait pas de déchets corporels. Donc même s'ils achetaient de la nourriture ailleurs, dans le désert, quand ils avaient mangé de la manne allait transformer même la nourriture classique en quelque chose d'extraordinaire qui était totalement intégré et assimilé par le corps. Ils n'allaient pas aux toilettes. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu demande de recouvrir la tsoa et ainsi de suite? Vous avez compris pourquoi il fallait recouvrir la tsoa, oui? Parce que Vehaya Mahanecha Kadosh, le camp dans lequel tu te trouves, il doit être Kadosh. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Hachem s'il y a des excréments. Donc c'est pour cela que le peuple juif a le devoir de respecter les mesures d'hygiène et de propreté, car on doit toujours se retrouver dans un état d'hygiène et de propreté par respect pour le nom divin. Et nous, notre vie, elle est sans arrêt avec des brachot adressés à Dieu, des louanges, de la lecture de Torah et ainsi de suite. Ce qui fait qu'un juif doit toujours se retrouver dans des conditions d'hygiène absolue par respect pour le nom divin qu'il répète assez souvent pour les téphilines que l'on porte et ainsi de suite. Alors, Amar Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, il faut comprendre. Dans ce cas-là, si nous disons que même les aliments classiques étaient totalement assimilés grâce à la manne, alors pourquoi ils avaient besoin d'une pelle pour aller recouvrir les excréments? Mais il n'y avait pas de besoin à faire, ils n'avaient pas besoin d'aller évacuer les déchets corporels, il n'y en avait pas. Réponse, les ahar chez Sarhu. Après qu'ils aient fauté. Quelle était la faute d'Israël? Eh bien, c'est qu'ils ont rouspété. Ils se sont plaints. Ils ont dit, on en a marre de la manne. C'est un pain léger, kelokel. Ça veut dire qu'un jour, il va exploser cet aliment dans notre ventre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire, vous transformez le bien
le positif en négatif, moi je vous ai comblé. Et vous êtes tellement ingrats que le bien que je vous donne, vous le transformez en négatif. Eh bien maintenant, allez-y aux toilettes. Très bien. Maintenant, Amark Jborou Ani Amarti, Sheyu Kemal Achea Sharet, Arshav Ani Matria Hotam Shalosh Parsaot. Moi j'ai voulu faire d'eux un peuple angélique. Eh bien maintenant, ils vont revenir à la nature classique de l'être humain. Eh bien, tu vas devoir maintenant parcourir 3 parsaot, 12 km pour aller aux toilettes. En dehors du camp. Dirti vayahanu ala yarden mi bet haishimot adavel hashittim. D'où sait-on que la surface du camp d'Israël était de 12 km, c'est-à-dire 3 parsaot, et dans une parsa, il y a 4 milines, et dans un mile, il y a 1 kilomètre, donc ça fait 12 km. Et d'où le sait-on? Parce qu'il est écrit que Israël s'est installé depuis le Jourdain jusqu'à Vayahanu ala Yarden, mi bet haishimot ad avel hashittim. Ve'amar Rabba bar Hana. Et Rabba bar Hana a dit, Ledidi Hazeli Awatra, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans ce lieu. J'ai vu que entre Bet Haishimot jusqu'à Avel Hashittim, Havat Tlata Parse. Il y avait 3 parsaot, à savoir 12 km à peu près. Vetana Keshenifnim, En Nifnim lo lifnem velo litzdadem ela lehorehem. Écoutez les amis, incroyable. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'ils avaient besoin de parcourir 12 km? Mais ils peuvent aller à droite, ils peuvent aller à gauche. C'est vrai qu'il est écrit, d'accord, c'est-à-dire, il faut sortir des Hanan et Kavod, il faut sortir des nuées de gloire. Mais quelqu'un qui était là à côté des nuées de gloire, il sort à côté. Pourquoi tu dis qu'il faut qu'il parcourt tout le Mahani Israël? Pourquoi? Il peut aller à droite, à gauche? Peut aller devant? Eh bien non. Vous pouvez aller ni devant, ni à droite, ni à gauche, que derrière. Pourquoi? Étant donné que, pendant qu'il était en train de faire ses besoins, ou bien même une fois qu'il a terminé de faire ses besoins, il y a ici la Tsoa, eh bien le Hanan à Kavod, il pourrait y avoir un déplacement, un voyage, un nouveau périple pendant ces pérégrinations du désert. Et voilà que, hop, on arrive. Et le bonhomme, il est où? En train de faire ses besoins ici. Et là, on commence le voyage. Tu rigoles ou quoi? Tu te mets juste dans l'endroit où le Hanan à Kavod, mais le Hanan à Kavod, il pouvait aller devant, il pouvait aller à droite, il pouvait aller à gauche, pas marche arrière. Puisqu'on est en train de quitter l'Égypte, on est en train d'avancer. Donc, on va de l'arrière vers l'avant. On va pas faire marche arrière. Donc, lorsqu'il fallait aller aux toilettes, il fallait aller à l'arrière du camp. Et ni au nord, ni au sud, ni à l'ouest, il fallait se retrouver derrière. Donc quelqu'un qui habitait ici, dans une tente qui se trouvait ici, il devait parcourir 12 km. Mais ça, c'était la punition par rapport au fait qu'ils se sont plaints pour ce bien. Ce que je vous ai dit oralement, voilà, on va le lire maintenant. Ve'ata nafshenu yevesha en kol. Et maintenant, notre âme est sèche. Déshydraté, on n'a rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? En kol. Amrou, atid manze, shitpah, bemerehem. Ils ont dit, en se plaignant, un jour viendra et cette manne, elle va exploser dans leurs entrailles. Klum yesh yeludisha, shemachnis ve'eno motzi. Tu as déjà vu un être humain qui fait rentrer, qui ne veut pas sortir, mais ce qui rentre par la bouche d'en haut doit sortir par la bouche d'en bas. Comment est-ce possible qu'ils aient ingurgité autant de manne et rien ne se passe? Et lorsqu'on a dit ce Inyan devant Rabbi Ishmael, Amar Lahem, il a confirmé. Il leur a dit, c'est en effet ce que dit le Passouk, Al tikre abirim et la evarim, davar shenivla, bemataim verbaim ushmone evarim. En effet, c'est ce que dit le Passouk dans Tehillim, que le pain, la manne, elle était absorbée dans les evarim, les hem abirim, dans les 248 membres. Et la manne imekayem viatet yelecha la zenecha, bidvarim shebaim lahem, mimdinat hayam. Alors pourquoi ils avaient besoin tout de même d'aller aux toilettes? C'est lorsqu'ils mangeaient une autre nourriture que la manne, des choses qu'ils recevaient mimdinat hayam d'outre-mer, quand ils avaient de l'importation
de nourriture provenant d'ailleurs, eh bien là, en effet, ils avaient besoin d'aller aux toilettes. Donc on a vu la mahloket. D'après Rabbi Elazar ben Perata, ils n'avaient même pas besoin d'aller aux toilettes, jamais. Même quand ils mangeaient autre chose que de la manne, car la manne avait une faculté de tout, comment on appelle ça, de métamorphoser même ce qui était une nourriture classique et la rendre comme la manne. Davar acher, lechem abirim achal ish. On avait dit que l'homme a mangé le pain des puissants, le pain angélique. C'est qui celui qui a mangé ce lechem abirim dont parle Tehilim? Lechem abirim achal ish. C'est qui ce ish? Ze Yehoshua, shiarad loman keneged kol Israël. C'est-à-dire, vous savez que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir l'étape de la loi. Qui l'avait accompagné? Son fidèle élève, Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun s'est dit, je ne sais pas exactement quand est-ce que Moshe Rabbeinu va revenir, je ne vais pas perdre même pas une seconde de proximité avec Moshe Rabbeinu. Je vais l'attendre ici. Il a attendu pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu revienne du ciel. Oui, mais qu'est-ce que tu vas manger, Yehoshua? Yehoshua, il y a de la manne pour le Ham Israël, mais toi, tu es resté tout seul ici. Qu'est-ce que tu vas manger? Yehoshua ben Nun, il a eu le srout que la manne est tombée pour lui. Et Hachamim ici disent qu'il a eu de la manne équivalente à tout Israël. Si on traduit littéralement, ça veut dire que la quantité de manne qui est tombée pour Yehoshua ben Nun, c'était la même quantité qui est tombée pour tout Israël. Mais Rabbi Chaim Shmolevitz, Zatzal dit non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ce que cela veut dire, c'est que par quel mérite Israël a eu de la manne? Par le mérite de tout Israël. Mais Yehoshua ben Nun, il était tout seul. Par quel mérite il a eu de la manne? Par le mérite de Yehoshua. Ça veut dire que le mérite d'un homme qui s'appelait Yehoshua était équivalent au mérite de 600 000 hommes. C'est ça ce que ça veut dire. Yarad Yehoshua, Shiarad lo man keneged kol Israël. C'est Rav Chaim Shmolevitz qui écrit ça dans Sichot Moussar. Il y a d'autres pirushim des mefarshim, mais je trouve que celui-là, c'est le plus mat'im. Hacha ish. Ktiv hacha ish. Uchtivatam kahlecha et Yehoshua ben Nun. Ish asher ruach bo. Où est-ce que nous voyons que la tribu de Ish a été attribuée à Yehoshua ben Nun? Car au moment où Moshe Rabbeinu s'apprêtait à quitter ce monde, il a demandé à Kadosh Baruch Hu un remplaçant, et il a demandé que ce soit un homme d'esprit. Ish asher ruach bo. Qu'est-ce que ça veut dire un homme d'esprit? Un homme qui est capable de comprendre tous les esprits. Dans une communauté comme le Ham Israël, il y a des tempéraments divers et variés, il y a des esprits au moins différents, et de ce fait, si ce n'est pas opposé, et de ce fait, alors il faut quelqu'un qui puisse s'adapter à tous les esprits. C'était Yehoshua ben Nun. Alors répétons, Lechem abirim achal ish. Le pain angélique a mangé le ish. C'est qui ish? Yehoshua. Où est-ce qu'on retrouve que Yehoshua s'appelle ish? Comme Moshe Rabbeinu a demandé, ish asher ruach bo. La Gemara pose la question, elle dit, Imam Moshe, dirtive à ish Moshe anav meod. Pourquoi tu ne dirais pas que on parle dans Tehilim du ish Moshe? Car on retrouve dans la Torah que Moshe s'appelle Ish, Vea Ish Moshe, Anav Meod, et Moshe et l'homme Moshe était l'homme le plus humble de la terre. Réponse, Danin Ish Me Ish, Ve'en Danin Ish Mi Veha Ish. Dans Tehilim, il est écrit, Lechem abirim achal Ish. Maintenant, Yehoshua ben Nun, qu'est-ce qui est écrit? Ish asher wahbo. Pour Moshe, il est écrit Veha Ish Moshe. Alors, s'il y a une comparaison à faire entre Ish et Ish, je préfère comparer ce qui est complètement similaire
plutôt de comparer ce qui est à peu près semblable. Ish et ish, c'est identique. Ish et veha ish, c'est semblable, mais ce n'est pas identique. Donc on choisit la comparaison la plus précise. Toujours à propos de la manne, la Gemara nous raconte Sha'alu talmidav et Rabbi Shimon bar Yochai mipnei ma lo yarad lahem leIsraël man pa'am achat bashana. Pourquoi la manne tombait par ration quotidienne? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas, comme dans l'agriculture, la terre nous produit des céréales pour toute l'année et on a la possibilité d'avoir de quoi manger toute l'année. Pourquoi au niveau de la manne, ça tombait par ration quotidienne, au jour le jour? Pourquoi ne pas leur donner une quantité massive? Amar lahem, Rabbi Shimon bar Yochai répond, Emshol lachem mashal, lema davar domé. Je vais vous donner une parabole, à quoi cela ressemble. Les melech bassar vadam, un roi en chair et en sang. Chez Yeshlo ben Ehad qui avait un fils. Pasaklo Mezonotav Pa'am Ahad Bashana, Velo Haya Makbil Pene Aviv, et là Pa'am Ahad Bashana. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il nourrissait le prince. Il lui disait, mon fils, je te donne un chèque annuel. Qu'est-ce qu'a fait le fils? Une fois par an, il venait pour recevoir le chèque. Alors, le papa lui dit, mais pourquoi tu viens pas me voir toute l'année? J'ai une nostalgie, je t'ai langui, viens me saluer, me dire bonjour. Il dit, papa, tu comprends, j'ai beaucoup d'occupations, de préoccupations, je ne suis pas disponible, faut comprendre. Eh bien, le père lui a dit, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Ce ne sera plus un chèque annuel, mais un chèque quotidien. Maintenant, du coup, le fils, il trouve le temps pour aller voir son père, parce qu'il a besoin du chèque quotidien. La même chose, si Akadosh Baruch Hu avait envoyé de la manne d'une quantité annuelle, alors les bénis Israël auraient prié une fois par an. Hachem, donne-nous à manger, donne-nous la parnassa. Qu'a fait Hachem? Qui désirait la prière de ces tzadikim? Hachem languit la voix de ses enfants. Il leur a donné de la manne par ration quotidienne. Ainsi, tous les jours, il priait avec ferveur de tout cœur. Amad ou pasak mezonotav bechol yom vehaya makbil pene aviv kol yom. Af Israël, ainsi Israël, mish yeshlo arba'a vehamisha banim, celui qui avait 4 ou 5 enfants à nourrir, hayad doeg veomer, il était angoissé, il se disait, shema lo yeredman le mahar, venimtseu kulam etim bara'av. Peut-être que chas v'shalom, demain, il n'y aura pas de manne. Ils vont tous mourir de faim. C'est comme ça que tout le peuple juif avait le cœur orienté et les yeux rivés vers le ciel. Davar acher. Davar acher. Autre explication. Pourquoi la manne ne tombait pas qu'une seule fois par an? Comme ça, ils allaient manger de la manne toute fraîche, tout frais, tout chaud. Ça arrive. Aujourd'hui, on a reçu et aujourd'hui, on le sort de l'emballage. La rosée d'en haut, la rosée d'en bas et tu prends ta manne toute fraîche. Quelle bonne sensation. Et tu n'as pas la sensation de manger du périmé. Davar acher. Autre explication. Mi pene masoy aderer. Qu'est-ce que tu dis? Ah, pourquoi la manne n'est pas tombée en quantité annuelle? Eh bien, imagine-toi qu'en effet, il n'avait de la manne qu'une seule fois par an et il fallait transporter de la manne pour se nourrir pendant une année. Vous imaginez, dans les pérégrinations du désert, tous les déplacements, n'est-ce pas, 42 massaot, allez, commence à transporter maintenant de la nourriture pour une année. Tu t'imagines un petit peu? Convoi exceptionnel, ce n'est pas un mot. Ça aurait été des convois et des convois. Si déjà comme ça, ils avaient des ânes porteurs de richesse, il fallait quoi? Encore combien de moyens de transport? Akadosh Baruch Hu les a déchargés de ce lourd fardeau et il a dit, ne vous inquiétez pas, vous recevrez votre ration quotidienne, ainsi vous n'avez pas besoin de transporter. Rabotaï,
dans la Parnassa, il y a des gens qui ont beaucoup de biens immobiliers ou bien beaucoup de mobilier. Et qu'est-ce qui se passe? Ils doivent gérer beaucoup d'affaires parce que ils ont de la gestion immobilière ou mobilière et ça leur procure de l'argent. Mais combien de casse-tête? Ça s'appelle transporter son argent, porter le poids lourd de la gestion. Il y a ceux qui reçoivent des rations quotidiennes. Ils doivent prier tous les jours. Ils n'ont pas beaucoup en compte en banque, ils n'ont pas beaucoup en patrimoine, mais ils n'ont pas beaucoup de gestion non plus. Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Celui qui a beaucoup d'affaires, beaucoup d'objets, eh bien, il a beaucoup de soucis. Celui qui n'a pas à gérer, eh bien, en réalité, il n'a qu'un seul souci, c'est qu'est-ce qu'il va manger demain. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu envoie la manne au quotidien. Donc, pourquoi il a envoyé la manne au quotidien? Pour les décharger du poids lourd, du transport, de ce fardeau. En d'autres termes, pourquoi Akadosh Baruch Hu peut envoyer à des personnes dans ce monde la parnassa en petite quantité et qui arrive en temps et en heure? Pourquoi ne pas avoir justement une source de parnassa, mais qui provient d'énormément de gestion? Eh bien, parce que sa bracha, justement, c'est qu'il n'ait pas toute cette gestion. Qu'il ait la tête disponible pour étudier, qu'il ait le temps disponible et libre pour pouvoir s'adonner, se consacrer à l'étude de la Torah. Ah, la personne, elle peut transformer le bien en mal et considérer que sa situation magnifique et confortable qu'elle a, c'est une situation angoissante. Mais cette angoisse, c'est qui l'a créée? La personne, par ses tourments personnels. Or, si elle avait la Emouna, comme avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai à ses élèves, ce qu'il attendait, c'est juste une tefila quotidienne. Mais pas une tefila qui se fait comme ça, blablabla, mais une tefila qui sort du cœur, parce que cette personne ressent réellement le besoin. Exactement comme on avait dit hier avec le serpent. Kadosh Baruch Hu a donné au serpent la possibilité de manger partout et tout le temps la poussière de la terre. On a dit, mais c'est une bracha. Il a de parnassa tout le temps, le serpent. C'est là la malédiction. C'est que Kadosh Baruch Hu ne lui donne pas l'occasion de s'adresser à Dieu. Puisqu'il a tout et partout, donc il n'a pas l'occasion d'être en contact avec Hachem. Je ferme la parenthèse. Ukvar haya Rabbi Tarfon ve Rabbi Ishmael uzkenim yoshvin ve'oskin beparashat Haman. Et on raconte que déjà les Chachamim étaient installés en train de débattre du sujet de la manne. C'était Rabbi Tarfon, Rabbi Ishmael et les Zkenim. Parmi eux se trouvait Vehaya Rabbi Elazar Amodai Yoshev Benehem. Rabbi Elazar Amodai était parmi eux. Rabbi Elazar Amodai était célèbre pour ses drachotes extraordinaires. Et là, il va dire quelque chose de spectaculaire, voire même de choquant. Il va dire Man sheyarad lahem le Israël aya gavoa shishim ama. La manne qui tombait du ciel, elle était d'une telle hauteur qu'elle atteignait 60 coudées de hauteur. Ça veut dire qu'il y avait une quantité de manne, pas juste comme ça, comme une tablette de chocolat. C'était carrément une quantité monstrueuse, comme une montagne de 30 mètres. Vous imaginez? 60 coudées, c'est 30 mètres de hauteur de manne. Hein? Et après ça, combien il prenait? De toutes les façons, on ne pouvait pas prendre plus que le Homer. Comment c'est écrit? Que celui qui prenait moins, eh bien, il avait le Homer. Celui qui prenait plus, il avait le Homer. C'était Bidiouk, Homer. Combien c'est le Homer? À Sirita Efa. Combien c'est à Sirita Efa? On a déjà dit hier, 43 œufs. Le volume de 43 œufs et un cinquième d'un œuf. C'était ça la quantité de manne pour chaque individu. Alors, regardez ce qu'il leur dit, Rabbi Elazar Amodai. Puisqu'il venait de Modi'in, il leur a dit, il mesurait la manne, la hauteur de la manne atteignait 60 coudées de hauteur.
Amarlo Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon lui dit, Modai, toi qui viens de la ville de Modine, Modai, Ad matai ata megabev devarim ou mevi'alenu. Jusqu'à quand tu vas aller nous ramasser des drachotes comme ça qui sont insensés et tu nous les apportes ici? Arrête de nous récolter des choses qui n'ont pas de raison. Qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est bizarre ce que tu dis. Ça veut dire quoi ça? D'où tu as tiré, d'où tu as déduit ce que tu viens de dire? 60 coudées de manne. Mais d'où tu as tiré ça? Tu as une source? Tu as une référence? Rabbi Elazar Amodai, qui était d'un génie exceptionnel, il va lui dire Amarlo, Rabbi Mikra Ani Doresh, Rabbi Tarfon, je ne dis pas de bêtises, tu vas voir tout de suite la dracha que j'ai faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit à propos du Maboul que lorsque la terre a été remplie d'eau diluvienne, les montagnes les plus hautes ont été recouvertes de 15 coudées d'eau. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Alors maintenant, les amis, c'est c'est-à-dire, quand on dit que l'eau a recouvert la terre de 15 coudées de profondeur, c'est-à-dire la profondeur de l'eau du Maboul, elle était de 15 coudées, de la surface de l'eau jusqu'au sommet de la montagne, combien? 15 coudées. Dis-moi, ces 15 coudées-là, est-ce que c'était juste par rapport aux montagnes? Mais quel était par exemple le cas, la situation dans un précipice, dans un ravin, dans un hémec? Est-ce que tu vas me dire que là-bas aussi c'était 15 coudées au-dessus du sol? Et après, quand on arrive à la vallée, la Shefela, tu vas me dire aussi que c'est 15 coudées d'eau au-dessus du sol. Alors, on est dans le ravin, 15 coudées d'eau. On est ensuite au niveau de la vallée, 15 coudées d'eau. On est au niveau de la montagne, 15 coudées d'eau. Dis-moi, l'eau, ce sont des murailles que tu commences à construire comme ça? Des escaliers? Ma pitom! C'est pas comme ça que ça marche. Le Pirouche est né comme ça. Vérod, et même si c'était comme ça, Teva et Chisagia, alors dans ce cas-là, comment est-ce que la Teva, l'arche de Noé, elle est arrivée en haut de la montagne? Si tu me dis que l'eau, elle était comme des escaliers, alors dans ce cas-là, comment la Teva, elle est montée là-haut? La Teva ne peut que descendre vers le bas, elle ne peut pas monter vers le haut. Et de ce fait, c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la notion du Maboul. Alors comment on va comprendre? Et là, Nivkeru kol mayenot eom rabba, ad yashvu meya bahade touré, vehadar hameshesre amamil mala gavoa maim. Écoutez bien, l'eau a commencé à jaillir par où? Par les sources d'eau terrestres, sous-terrestres. Il y a eu comment on appelle ça? Un éclatement de toutes sortes de sources qui se sont mises à jaillir. Et d'ailleurs, c'était de l'eau bouillante qui les a bouillis au Rechaim du Dor Hamaboul. Et les Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a laissé 3 sources d'eau brûlantes, entre autres, Hamet Tiberia. Vous avez déjà été à Tibériade, vous connaissez les cures thermales de Tibériade, de l'eau bouillante. Eh bien, c'était comme ça, partout, partout. Eh bien, Berothin kilkelu ou Berothin niddonu. Ils ont fauté avec le bouillant du spermatozoïde, de Shirvat Zera, des pertes séminales, qui est comme de l'eau bouillante. Ainsi, ils ont été bouillis dans l'eau. Et l'eau, elle monte, elle monte, elle monte. Et l'eau d'en haut du ciel, les cordes du Maboul qui descendent, jusqu'à ce que toute la terre se remplit d'eau à égalité jusqu'aux montagnes. Et maintenant, une fois qu'on a atteint le sommet des montagnes,
ça continue, jusqu'à 15 coudées au-dessus de la plus haute montagne. Ah, très bien. Vaichusu harim hamesh esre amamil ma'ala gavua ma'im vaichusu harim. Le Maboul a recouvert la plus haute montagne de 15 coudées. Le Maboul, c'était positif ou négatif? C'est sûr que c'est négatif, c'est une sanction. Quand Kadosh Baruch Hu fait du bien, est-ce qu'il le fait moins généreusement ou plus généreusement que le mal? Plus généreusement que le mal. Alors regardez-moi ça. Il y avait combien de coudées de Maboul? On a dit 15 coudées de Maboul au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre, la plus haute montagne. Au-dessus de la terre, de la plus haute montagne. 15 coudées de Maboul, qui détruit le monde. Maintenant, la manne qui tombait du ciel, c'était positif ou négatif? Positif, pour donner à manger, pour permettre au Ham Israël de survivre. Eh bien, c'était 4 fois plus. 4 fois 15 coudées, c'est 60 coudées. Maintenant, pourquoi tu as décidé 4 fois? Pourquoi pas 2 fois, 3 fois? C'est quoi 4 fois? Aïe, 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 aïe. Régalez-vous. Il est écrit à propos du Maboul, Arubot Hashamaim Niftehu. Les fenêtres du ciel ont été ouvertes pour laisser tomber l'eau diluvienne. Les fenêtres au pluriel, c'est combien le minimum du pluriel? 2 fenêtres. Dans Tehilim, il est décrit la manne céleste où David Amelech va dire à Kadosh Baruch Hu, quand il a envoyé la manne, il a ouvert les portes du ciel. Dalte Shamaim Patah. Dalte, c'est quoi Delet? Une porte. Dalte, 2 portes. Dans une Delet, vous savez combien on peut mettre de fenêtres? Combien la taille d'une porte? C'est combien de fenêtres? 4 fenêtres. Dans une porte, la hauteur d'une porte, tu peux mettre 4 fenêtres. Dans 2 portes, tu peux mettre combien de fenêtres? Ça veut dire la taille, 8 fenêtres. Alors, combien de fenêtres Dieu a ouvert dans le ciel pour envoyer 15 coudées d'eau? Il a ouvert 2 fenêtres. Combien de portes il a ouvertes pour envoyer la manne céleste? 2 portes. 2 portes, c'est l'équivalent de combien de fenêtres? 8 fenêtres. Donc, 2 fois 4, 8. Dans 8, on a 4 fois 2. Dans 8 fenêtres, on a 4 fois 2 fenêtres. Alors, si avec 2 fenêtres, il a envoyé dans le monde 15 coudées d'eau au-dessus de la terre, alors s'il a ouvert 2 portes pour envoyer la manne, c'est multiplié par 4. 15 coudées multipliées par 4, ça fait combien? 60 coudées. 60 coudées de hauteur de manne céleste, dit Rabbi Elazar à Modaï. Je ne dis pas des choses insensées. 30 mètres, qui fait 60 coudées. Aïe, 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 aïe. Alors, on va lire ça dans les mots. Vechi eze mida meruba. Mida tova ou mida puranut. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu donne à profusion? Plus au niveau de la sanction ou bien au niveau de la générosité, de la bonté? Et veomer mida tova meruba mi mida puranut. La bonté, Hachem la donne plus généreusement que la sanction. Alors, dans ce cas-là, on nous dit comme ça. À propos du Maboul qui était la sanction, il est écrit « Les fenêtres du ciel furent ouvertes ». Bemidat tova ou omer vaitzav shehakim imaal vedalte shamaim patah vayamter aleem man lechol udgan shamaim natan lamo. Dans Tehilim 78, il est écrit « Dieu a ordonné le ciel et il a ouvert les portes du ciel et il a fait pleuvoir sur eux la manne. Le pain du ciel, il leur a donné. Vetana kama arubot yesh badelet arba. Combien il y a de places
pour placer des fenêtres dans une porte. Et donc dans 2 portes, ça fait 4 et 4. Harekan Shmone, ça fait l'équivalent de 8 fenêtres. Venimtsa, donc il s'avère, Man sheyarad lahem le Israël, gavoa shishim ama, la manne qui est tombée pour le peuple juif était d'une hauteur de 60 coudées. Tanya, ici Ben Yehuda Omer, Man sheyarad lahem le Israël, haya mitgaber ve'ole, ad sheroim oto, kol malchem mizrach u'ma'arav, sheneemar, ta'aroch lefanai shulchan neged sorerai. Ici, Ben Yehuda nous dit que la manne qui tombait du ciel dans le désert, elle était tellement haute, les monticules de manne étaient tellement élevés que tous les rois d'Orient et d'Occident voyaient la manne. Comme dit David Amelech à ce propos, Ta'aroch lefanai shulchan neged sorerai. Tu m'as dressé une table en face de mes ennemis. C'est-à-dire mes ennemis voyaient comment je me régalais de la table que tu m'as dressée. C'est quoi la table que Dieu a dressée à Israël dans le désert? La manne qu'il leur a envoyée. Puisqu'on a cité ce pasouk, alors on va interpréter la fin du pasouk. Ta'aroch lefanai shulchan neged sorerai, dishanta bashem men roshi, kosi revaya, artova chesed irdefuni kol yemei hayai, veshavti bevet Hashem leorech yamim. Alors les amis, vous allez me dire, c'est quoi dishanta bashem men roshi? Tu as engraissé, enduit ma tête avec du shemen. De quoi il s'agit quand David Amelech parle du shemen? De quel shemen? L'huile d'onction qu'a utilisé Shmuel Hanavi pour l'introniser en tant que roi d'Israël. Dishanta bat shemen roshi kosi revaya. C'est quoi les amis kosi revaya? Mon verre est plein. Mon verre est bien plein. Comme quelqu'un, revaya, en l'irvot, en hébreu, c'est se désaltérer. Kosi revaya, c'est mon verre qui va me désaltérer. Mais un verre qui est plein aussi s'appelle kosi revaya. Le verre est plein. Comment il a dit? Quand il est plein, je le vide. Et quand il est vide, je le plains. C'est-à-dire que kosi revaya. David Amelech. Alors à Bota, il faut le savoir, qu'à la fin des temps, il va y avoir la grande Serouda des tzadik, réservé aux tzadikim après la venue du Mashiach. On va manger la viande du shorabar, on va manger du Livyatan, Sukat Oro shel Livyatan, il y a le vin, Yain Ameshumar Misheshet Yemei Bereshit, le vin de la création du monde qu'Akadosh Baruch Hu a réservé aux tzadikim. David Amelech, après la Serouda, on va dire qui va faire le zimoun avant Birkat Hamazon. Mi yevarech lanu baserouda. Alors Avraham Avinu va dire, moi je ne peux pas. Quand on lui propose le verre, il dit non, mais j'ai eu un enfant comme Ishmaël, un rachat. Je ne peux pas et je ne suis pas digne de faire le zimoun. Alors, on va proposer à Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu va dire, je ne suis pas digne de faire ce zimoun. J'ai eu un fils comme Esav Aracha. Alors Yaakov Avinu va dire, j'ai épousé 2 sœurs, Rachel et Léa, celles que la Torah va finir par interdire. Donc je ne suis pas apte à cela. Alors on va dire, Moshe Rabbeinu, fais le zimoun. Moshe Rabbeinu va dire, mais je n'ai pas mérité d'entrer en Eretz Israël, ni de mon vivant, ni après mon décès. Alors David Amelech va dire, quand on lui propose, David Amelech va dire, Ani avarech, veli na'e levarech, kos yeshuot esa, ou beshem Hashem ekra. David Amelech, le roi d'Israël, dit Shanta bashemen roshi, kosi revaya. Tu m'as nommé roi d'Israël, tu m'as roi, tu as enduit ma tête avec l'huile d'onction de la Meloucha, de Malchut Bet David, et on prie toujours Arahaman hu yakim lanu, et sukat David anofelet. Akadosh Baruch Hu, rends-nous le royaume de David. Et à ce moment-là, David Amelech va dire Dishanta bashemen roshi, c'est le début, Kosi revaya, c'est la fin.
après la venue de Mashiach ben David, la bracha de David Amelech. Alors combien va mesurer ce verre? Alors évidemment, il y a ici des choses qui sont extrêmement profondes, extrêmement profondes. Vous savez combien il mesure ce verre de l'Erati de Lavo? Ce n'est pas un verre petit comme celui-là. C'est un verre qui va contenir ni plus ni moins que la Guémataria de Revaya. Il va y avoir, Amar Abaye, Shmamina Kassa de David le Alma de Ate, Mataim ve'esrin ve'had luga mahazik. Il va contenir 221 lugim. 221 lugim. C'est énorme. C'est ça ce qui va contenir. C'est la Kosi Revaya. Revaya begemataria achiava. C'est-à-dire que quoi? Que Revaya, en valeur numérique, c'est 221. Ok. La Gemara maintenant, une fois qu'elle a terminé avec le Inyan du Kos, de Kosi Revaya, elle revient à l'histoire des 60 coudées. Elle va dire, comment Rabbi Elazar HaModai a déduit que la manne avait une hauteur de 60 coudées? Parce que, par multiplication de 4 fois 15 coudées du Maboul. La Gemara dit, mais tu compares l'incomparable. Halodamia, c'est pas comparable. Pourquoi? Hatam be'arbaim yomin, acha hadashata. Là-bas, à propos du Maboul, combien de temps l'eau de pluie, la pluie est tombée pendant combien de jours? 40 jours. Tu t'imagines 40 jours de pluie torrentielle? Alors ça a rempli le monde. Mais ici, la manne, elle tombait juste pendant un moment, pendant la nuit. Ça tombait juste un moment, pas pendant 40 jours. Donc la quantité ne sera pas la même. Le résultat de quelque chose qui tombe en 40 jours ou de quelque chose qui tombe en un moment, c'est pas la même quantité. Même si tu vas me dire que c'est 4 fois plus, l'ouverture, elle est 4 fois plus grande. Ok, 4 fois plus grande, mais combien de temps? Juste pendant la nuit. Alors que là, c'est vrai que l'ouverture, elle est plus petite, mais c'est 40 jours et 40 nuits sans arrêt. Alors comment tu peux faire une comparaison? Et encore, Hatam, les coulées alma, Hachal Israël et Houdé, je peux également te dire à l'envers. Je peux te dire que c'est beaucoup plus que 15 coudées fois 4. Pourquoi? Car le Maboul, il a recouvert le monde entier, tout le globe terrestre, alors que la manne, c'était juste autour du Ham Israël, c'était dans le camp d'Israël. Donc c'était beaucoup plus concentré. Alors si c'est beaucoup plus concentré, ça peut monter beaucoup plus haut. Parce que quand c'est réparti, alors c'est plus bas, mais quand c'est concentré, c'est plus haut. La même quantité quand elle est concentrée, donc ça va beaucoup plus haut. Alors j'ai une double question. C'est soit beaucoup moins, soit beaucoup plus. Mais en tout cas, ce n'est pas identique. Comment tu as pu faire ce raisonnement de comparaison? Réponse. Rabbi Elazar HaModai, Petiha Gamar. Rabbi Elazar HaModai n'a pas fait qu'un jeu mathématique. Il s'est basé d'abord sur une Gzera Shava. Le verbe patah, on le retrouve à propos du Maboul. Arubot Hashamaim niftehu, ont été ouvertes les fenêtres du ciel. Et on retrouve dans Teilim à propos de la manne, Dalte Shamaim Patah. Le verbe patah, on retrouve dans la manne, on retrouve dans le Maboul, et donc c'est ce qui te permet d'abord de faire une connexion, et ensuite tu as fait le calcul. Et on a terminé, Rabotai, le sujet de la manne, et maintenant revenons à la Mishnah. Qui est-ce qui se souvient ce qu'on avait appris au début du Pérec? Qu'il y a 6 interdictions, 6 jouissances. Interdit de manger, de boire pendant Kippour, de se frictionner, de se laver, de porter des chaussures de cuir et relations conjugales. Ça fait 6 interdictions. La Gemara dit Hane Hamisha Innuin Kenegedmi. D'abord, en fait, on ne dit pas 6 interdictions, on appelle ça 5. Comme on va voir que dans la Torah, il y a 5 fois le verbe Inouï, s'infliger une mortification. Amar Afhizda, Hane Hamisha Inouim, Kenegedmi, les 5 abstentions, c'est par rapport à quoi? Quelle est la source, la référence? Amar Afhizda, Keneged Hamisha Inouim Sheba Torah. Car il est écrit
dans la Torah 5 fois le verbe inouï. Lisons. Ube'asor, ve'ach be'asor, Shabbat Shabbaton, Shabbat Shabbaton, ve'aita lachem. Alors les amis, voyez-vous ici, Hamisha Havu. Non, faut pas dire Hamisha Havu. Ve'aita lachem. Point. Les frères et les amis, est-ce que vous voyez ici le mot inouï figurer dans ce que j'ai lu? Non, pas du tout. Eh bien, il faut le savoir, que chaque mot relaté par la Gemara ici, c'est le début d'un pasouk. Et le mot, le verbe inouï, souffrir, souffrance, mortification, c'est écrit dans la suite de ce mot. Alors moi, je vais vous lire les 5 psukim que vous n'avez pas sous les yeux. Vous les avez à droite. Regardez. Je vous lis, premier pasuk. Ube'asor la chodesh ha-shevi'i hazeh mikra kodesh yilachem ve'initem et nafshotechem. Vous allez vous infliger une mortification. Deuxième pasuk. Ve'ach be'asor la chodesh ha-shevi'i hazeh yom ha-kippurimu mikra kodesh yilachem ve'initem et nafshotechem. Deuxième fois. Troisième fois, Shabbat Shabbaton lachem ve'initem et nafshotechem. Quatrième fois, Ve'Shabbat Shabbaton lachem ve'initem et nafshotechem. Cinquième fois, Ve'aita lachem ve'chukat olam ha'chodesh ha-shevi'i be'asor la chodesh te'anu nafshotechem. Pourquoi la Torah écrit 5 fois le verbe « vous allez vous mortifier », c'est pour faire allusion aux 5 mortifications. La Gemara pose la question, elle dit « Hane hamisha havu ve'anan shitat nan ». Comment tu dis qu'il n'y a que 5 verbes de inouï, mais pourtant on a compté, énuméré dans la Mishnah, 6 abstentions. Interdit de manger, de boire, de se frictionner, de se laver, de porter des chaussures, relations conjugales, ça fait 6. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a que... Et, pourtant on n'a que 5 verbes. Alors à Botaï, la réponse est la suivante. Shetia bichlal achilahi. Quand on nous interdit de manger, on nous interdit automatiquement même de boire. Car la boisson est incluse dans la consommation. C'est-à-dire que quand on dit nourriture, nourriture, c'est pas seulement manger à proprement dit, c'est même boire. Se nourrir, c'est aussi boire. Et de quel passouk on l'apprend? Que la boisson est incluse dans la achila. De'amarish lakish minayin lishti ashi bichlal achila, sheneemar ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, ma'asar deganecha tiroshecha ve'itzaharecha, tirosh hamrahu ve'karele ve'achalta. Il est écrit dans la Torah, dans Parashat Re'eh, à propos du Maaser Sheni, qu'il faut manger à Yerushalayim. Vous le savez, quand on prélève la terouma, on la donne au Kohen. Les fruits d'Eretz Israël sont soumis à des prélèvements. Il faut prélever également le Maaser Rishon, on le donne au Lévi. On prélève une deuxième fois la dîme, une deuxième dîme, ça s'appelle Maaser Sheni. Ce sont des fruits qui ont une kedusha qu'il faut manger à Jérusalem. Si c'est trop lourd ou trop loin, alors on transfère la kedusha des fruits sur de l'argent, lequel sera transporté à Jérusalem, et là-bas on achètera des produits alimentaires qu'on consommera là-bas, bigdusha. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? La Torah nous dit, le maaser des fruits, qu'on doit monter à Yerushalayim, comment c'est dit? C'est pas écrit maaser des fruits. Moi, j'ai traduit en français le maaser des fruits. Mais pour être précis, maasar deganecha, tiroshecha ve'itzaharecha. C'est quoi dagan? Céréales. C'est quoi tirosh? Le vin. C'est quoi itzahar? Huile d'olive. Alors à Botaï, le vin, ça se mange ou ça se boit? Ça se boit. Et pourtant, c'est écrit ve'achalta. Tu mangeras à Jérusalem la dîme de tes céréales, de ton vin et de ton huile d'olive. Tirosh, le vin, je le bois, moi je le mange pas. Je le bois. Et pourquoi tu m'as dit alors ve'achalta? Shetia bichlal achila. La Torah, quand elle nous dit tu mangeras, elle fait allusion aussi à tu boiras. Ça veut dire que la boisson est appelée dans la Torah achila. Donc voilà pourquoi on a dit 5 abstentions. Ne pas manger, car ne pas manger égale ne pas boire non plus. La Gemara du Mimai, Vedinma de Achle al Yede Anigaron, qui te dit que, en effet, le yaïn, on le boit. On peut aussi le mélanger, le yaïn, avec un aliment. C'est-à-dire que on peut prendre du vin et mettre dans sa tarte. Vous ne connaissez pas la tarte au rhum? Vous avez la tarte au rhum. Eh bien, l'autre, il y a de la tarte au vin. D'accord? Imaginons un bon cake au vin. Hein, j'ai jamais essayé.
ou bien, ou bien du poisson au vin, ou bien même de la langue au vin. Oui, ça veut dire que, à l'idée Anigaron, on peut mélanger le vin avec n'importe quel aliment solide. Alors, qui t'a dit que la Torah, quand elle te parle ici de vin, c'est à titre de boisson qu'elle appelait tiroche, du vin qui est bu, et tu dis de là, tu as une preuve que même la boisson s'appelle achila. Peut-être que non. La Torah, quand elle a dit ve'achalta, elle voulait parler de le vin mangé. Pas le vin bu, mais le vin mangé. Comment? Mélangé à des aliments. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle anigaron. D'ailleurs, la Gemara nous dit que ce terme qui s'appelle anigaron, de Amar Abba bar Shmuel anigaron maya de silka, axigron maya de kulhu shalke. C'est-à-dire que anigaron, c'est du jus de blette, c'est-à-dire qu'on a bouilli des blettes dans de l'eau. Eh bien, ce bouillon s'appelle anigaron. Et axigaron, maya de kulhu shalke. N'importe quel légume. Le bouillon de n'importe quel légume s'appelle axigron. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, qu'on pouvait prendre du vin et le consommer sous forme de nourriture solide et pas forcément liquide comme la boisson. Et là, Rava Chabar Yaakov Mehacha. Rava Chabar Yaakov trouve une autre référence où on retrouve que la Torah a qualifié la boisson de achila. Comme il est dit, Venatata kesef bechol asher teave nafshecha, babakar ou batson, bayain ou bashechar. Shechar, shetiyahu, vekarir hamana, veachalta. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un homme qui avait du mal à transporter, quelqu'un qui avait du mal à transporter la totalité des fruits, eh bien, il allait transférer la kedusha des fruits sur l'argent. L'argent allait être ensuite amené à Yerushalayim pour acheter avec ça quoi? Alors, regardez comment ce qui est écrit. Babakar, venatata kesef, tu vas investir ton argent. Bechol asher teave nafshecha, dans tout ce que ton âme désire. Babakar, dans le gros bétail. Ou batson, le menu bétail. Ou bayaïn, et dans le vin. Ou bashechar, et dans l'alcool. Ou bechol asher tishalcha nafshecha, ve'achal tasham, et tu mangeras là-bas. Alors la Gemara dit, Shechar, Shetiyahu, Vekarir Hamana Veachalta. C'est-à-dire, le yaïn, on peut le boire comme alcool et on peut le manger, on peut le mélanger à un aliment et manger. Quand est-ce que le yaïn, il est Shechar? Quand est-ce que le yaïn, il est enivrant? Quand est-ce qu'il est alcoolique? Il peut te tourner la tête. Le mot shechar, ça vient du mot shikor. Un shikor, c'est un ivrogne. Quand est-ce que le vin peut t'enivrer? Que lorsque tu le bois, et pas quand tu le mélanges à ta tarte, ou à ta langue, ou à ta viande, ou à ton poisson. À ce moment-là, tu ne vas pas te saouler, t'inquiète pas. Alors si la Torah dit, yaïn ou shechar, un yaïn qui est meshaker, donc ça veut dire que tu le bois. Et si tu le bois, et la Torah dit ve'achalta, sous-entendu que dans le langage de la Torah, shetiya bichlal achila. Même la boisson est considérée comme une consommation de achila. C'est pour ça qu'à Kippour, on a dit shetiya et achila, c'est une seule interdiction. Oui, mais c'est une preuve. Alors la Gemara dit, Mimmaï, qui te dit que, là-bas on parle aussi, Vedilma, Hachanami derle alidé nigaron. Là-bas aussi, peut-être qu'ils l'ont mélangé à Jérusalem, ils l'ont mélangé à un aliment. Réponse, Shechar katav midedem shaker. Puisque la Torah écrit, Yaïn Shechar, du vin qui va enivrer. Qu'est-ce qui peut te rendre ivre? C'est uniquement Yaïn qui est bu, et pas Yaïn qui est mangé avec un aliment. La Gemara dit, Vedilma, devela kerilit. Qui te dit que le mot shechar, ça parle de la boisson qui va t'enivrer? Moi, je peux te dire que yaïn shechar, on parle de devela kerilit. Qu'est-ce que ça veut dire? La figue de Kérila. Vous connaissez pas la figue de Kérila? Non, vous connaissez? Alors, la figue de Kérila, c'était une figue qui était
mais alors on aurait dit de la confiture. Naturellement, pleine et chargée de sucre, et ensuite, avec le temps, ça tournait à l'alcool. La figue fermentée, celui qui mangeait cette figue comme s'il avait bu une bouteille de bourra. Elle était tellement alcoolisée que ça te tournait la tête. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Detania, achal devela ki'ilit, veshata devash vehalav, venichnas la mikdash, c'est-à-dire qu'un Kohen qui n'a pas le droit d'œuvrer dans le Beth Amikdash en étant ivrogne, eh bien s'il a mangé une devela ki'ilit, ou dvash, ou halav, des choses qui tournent la tête, il est rentré au Beth Amikdash, eh bien il est chayav. Il est chayav malkout, il va recevoir malkout. Pourquoi? Parce que il a transgressé l'interdit de la Torah de yain veshechar al tesht. Alors qui te dit qu'on ne parle pas d'un aliment solide? Et là, yalif shechar min nazir, malehalan yain afkan yain. C'est-à-dire que le mot shechar qui figure à propos de Paracha de Maaser, Sheni à Jérusalem, on le met en rapport avec le shechar du nazir. Le nazir, il est écrit qu'il n'a pas le droit, yain ve shechar al tesht. Il n'a pas le droit de boire. Nachon? Excusez-moi. Non, mi yain ve shechar yazir, pardon. Mi yain ve shechar yazir. Et de la même façon que là-bas, on parle de yain, afkan yain. Rachidi, ubayain en shichut et la bishtiyato. Puisqu'on parle de yain qui est méchaker, puisque le nazir, là-bas tu ne peux pas rigoler. C'est-à-dire que dans le maaser, tu pouvais me dire yain veshechar, on parle des figues, et des figues qui sont saoulantes. Une figue qui peut t'enivrer, comme du vin. Alors là, tu peux jouer avec les mots. Mais au niveau du nazir, ça ne peut être que le raisin, puisqu'on n'a jamais vu que la Torah interdit le whisky au nazir. La Torah lui interdit que le produit de la vigne. Donc ça doit être un produit de la vigne qui va t'enivrer. Et c'est quoi le produit de la vigne qui peut enivrer? C'est que le vin. C'est que le vin. Donc tu vois que le vin c'est quoi? C'est quoi le vin? C'est shtia. Et puisque c'est shtia, tu vois que la Torah, elle appelle shtia achila. La Gemara nous dit comme ça. Et la yalif shechar, minazir, malehalan yain, afkan yain. La Gemara maintenant nous dit vetirosh hamraou. Comment tu peux dire que la traduction du mot tirosh, c'est le yain, c'est le hamra. Hamra en araméen, ça veut dire du vin. Ve'atanya nodermina tirosh asur bechol minemetika, ou mutar beyain, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un éder, il a dit je jure, je prête serment, je fais un vœu de ne pas manger du tirosh. Eh bien, il n'a pas le droit de manger des pommes, des oranges, tout ce qui est sucré. Car tirosh, ça désigne les friandises. Ou motar beyain, il a le droit de boire du vin. Donc tu vois de là que tirosh, ça ne veut pas dire du vin. La preuve, c'est que celui qui fait un éder de ne pas profiter du tirosh, il a le droit de boire du vin. Donc tirosh, il n'a pas le droit de manger, ce monsieur, quoi? Que des pommes, des oranges, des choses sucrées, des sucreries. Alors, comment tu me dis que tirosh, ça veut dire du vin? Première question. Après, la Gemara pose une question à l'envers. Velav hamrahu. Comment tu peux dire que tirosh, c'est pas du vin? Ve'aktiv et tirosh yenovev betulot, c'est-à-dire, vous savez qu'est-ce que c'est une vierge? Une fille vierge, c'est une fille qui est fermée, n'est-ce pas? Qui n'a pas encore été ouverte. Le cœur d'un homme, parfois, il est fermé, comme une vierge. Qu'est-ce qui ouvre le cœur de l'homme? C'est le vin. Nichnas yain yatsasod. Un homme ouvre son cœur et il dévoile les secrets quand il a bu, n'est-ce pas? Pour ça qu'on dit Vetirosh yenovev betulot. Le tirosh, il fait parler comme une betula qui s'ouvre. Alors tu vois que tirosh, c'est le vin qui fait parler. Alors la Gemara pose deux questions contradictoires. Elle nous pose une question par rapport à tirosh. Comment tu as pu dire que c'est du vin? Mais moi, je t'ai démontré que c'est pas du vin. Et après, la Gemara pose une question sur cette question. Elle dit, mais comment tu peux dire que c'est pas du vin? Mais tu vois qu'il y a un pasteur qui dit que c'est du vin. Ça veut dire que maintenant, on ne sait plus où donner de la tête. C'est du vin ou c'est pas du vin? Tu es en train de me rendre fou, là. La Gemara dit comme ça.
Davar Rabba mina tirosh yenovev betulot. C'est-à-dire, en fait, le vin qui sort du tirosh, en effet, yenovev betulot. Ve'aktiv et tirosh yekabecha ifrotsu. C'est-à-dire que lorsque tu es... C'est quoi yekev? C'est quoi yekev? Une cuve. Une cuve. Et là-bas, c'est écrit Vetirosh et Kabecha Ifrotsu, une bracha, où ton vin, il va déborder dans ta cuve. Donc c'est sûr que c'est du vin. Alors regardez la Gemara, ce qu'elle dit. Davar Rabba mina tirosh, Yekabecha Ifrotsu. Peut-être que, je peux dire que tirosh, c'est les raisins. Et Davar Rabba mina tirosh. Et tirosh, c'est les raisins. Qui te dit que le tirosh, c'est le vin? Je peux te dire que c'est des raisins solides. Et ensuite, quelque chose qui sort des raisins solides qui s'appelle tirosh, comme on a dit, les pommes et les oranges, ce sont des fruits sucrés. Les raisins sont aussi du fruit sucré. Alors peut-être que tirosh, c'est des raisins. Alors tirosh yenovev betulot ou yekabecha tirosh ifrotsu, ça veut rien dire. Peut-être que ça parle des raisins. Et ce qui sort des raisins sera le vin. Mais on n'a toujours pas de preuve. Alors la Gemara dit comme ça. Ve'aktiv znut ve'yain ve'tirosh ikahlev, c'est-à-dire que un homme qui se laisse aller, has ve'shalom, dans la prostitution, ou yain, le vin, ve'tirosh ikahlev, c'est-à-dire que tout cela, ça détourne le cœur de l'homme, et l'homme ne sera plus sur le droit chemin. Il va dévier. Donc tu vois que tirosh, c'est du yain. Alors la Gemara dit comme ça. Et là, découlé alma tirosh hamraou. Behemet, le tirosh, c'est du vin. C'est ça la traduction. Ah, alors pourquoi quelqu'un qui a dit, Raboïsaï, quelqu'un qui a dit, je fais un neder de ne pas manger du tirosh, on lui dit, tu n'as pas le droit de manger des fruits, des pommes et des oranges, des raisins ou autres, mais tirosh, on a dit que c'est du vin. Bindarim alecha harleshon bnei adam. Un neder, vous savez c'est quoi un neder? C'est quelqu'un qui s'auto-interdit des choses permises. Quand on s'interdit quelque chose avec un neder, alors on a une règle. Pour le neder, on va d'après le langage parlé, pas d'après le vocabulaire de la Torah. C'est le vocabulaire des hommes qui compte. Pourquoi? Parce que moi, quand je veux m'interdire, par exemple, des fruits, et je les appelle tirosh, parce que toute la société appelle les fruits et les appelle tirosh. Le bonhomme, il dit, moi, maintenant, je veux faire un régime. Je veux m'interdire toutes les sucreries. Je m'interdis le tirosh. Eh bien, il s'interdit les sucreries. Parce que, dans le langage parlé, le vocabulaire vulgarisé, c'est ça, le mot tirosh veut dire des fruits. Tandis que dans la Torah, le mot tirosh veut dire du vin. Alors, en effet, il n'y a pas de contradiction. C'est vrai que dans la Torah, tirosh, c'est du vin, mais quand on parle de neder, pourquoi on ne s'interdit pas le vin? Parce que dans le langage parlé, tirosh ne veut pas dire du vin. Tirosh, ça veut dire des sucreries. Et maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, V'amay karele yain, v'amay karele tirosh. Pourquoi le vin s'appelle yain en hébreu, et pourquoi il s'appelle tirosh en hébreu? Quelque chose de très très beau, magnifique. Le mot yain, Yud, Nun, en valeur numérique, c'est combien? 70. Yelala, vous savez c'est quoi Yelala? C'est des plaintes, des pleurs. Yalil, quelqu'un qui pleure, il est Yalel. Alors, Yelala, Yain shemevi Yelala la olam. C'est-à-dire que, malheureusement, celui qui se laisse aller dans l'alcool, il développe des addictions avec cette drogue, et après, il lui faut du plaisir, mais sans limite. Car le vin, ça fait que la personne, elle n'a plus de limite, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de normes de société. Il y a là, plus de normes de société. Ne nous interdisez rien. On veut manifester notre volonté du no-limit. C'est ça ce que nous avons malheureusement ici, ces défilés-là du no-limit. C'est ça, c'est Baal Peor. C'est des gens qui veulent le no-limit. Eh bien, Mevi Yelala la olam, ça amène le malheur au monde. Pourquoi? À cause des avérotes, de la débauche entraînée par ce comportement de ceux qui se laissent aller à l'alcool et toutes sortes de drogues, d'addictions. Eh bien, maintenant, il peut y avoir hasve shalom, toutes sortes d'épidémies, toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de drames, toutes sortes de pleurs. Et ces pleurs à cause de qui? À cause de quoi? Mevi Yelala la olam. Yain en valeur numérique, Yalel. Et tirosh. Pourquoi tirosh? Le vin s'appelle tirosh. Chez Kol Amid Garebo Narasa Rash.
tout celui qui développe une addiction au vin, il devient pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui recherche des plaisirs effrénés, alors dans ce cas-là, il deviendra à un moment pauvre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il paye. Tout ça, ça coûte ces folies de grandeur qu'il a développées. Eh bien, maintenant, ça coûte très très cher. À un moment donné, l'argent cachère ne suffit plus. Il faut aller, Hasve Shalom, ou il perd tout, il fait faillite, ou bien il devient un voleur, et ainsi de suite. Rav Kahana Rami, Ktiv Tirosh ve Karinan Tirosh, Zachan Asarosh, Lo Zachan Asarash. Qu'est-ce que ça veut dire? Tirosh, Tihye Rosh. Tirosh, Tihye Rash. Une fois Tirosh s'écrit avec le Vav, comment ça se lit? Tirosh. Une fois c'est écrit sans Vav, comme si c'est écrit Tirage. C'est quoi Rosh? La tête. C'est quoi Rash? Le pauvre mendiant. Le pauvre Rash. Alors, si tu prends du vin avec modération, Roche. Tu deviendras Roche. Au contraire, ça ouvre l'esprit, ça ouvre la tête. Tu deviens plus intelligent. Mais si c'est sans modération, eh bien, Rash, pauvreté. Haïnoudamarava, Rami Ktiv, Ktiv Yesamah, Bekarinan Yesamah. Ça veut dire, si tu mets le point à droite, c'est Yeshamah. Si tu mets à gauche, Yesamah. Veyain Yesamah, Levav Enosh. Le vin, ça réjouit. Mais si tu mets à droite, ça fait Yeshamah. Au contraire, Shmama, la désolation. Alors le vin, c'est désolation ou c'est la simha? Alors il dit comme ça, Zacha, mesameho. Lo zacha, meshamemo. C'est-à-dire que s'il boit avec modération, alors simha. S'il boit de manière excessive, alors shmama. La personne, elle est délabrée. Ve'ainu damarava, hamra verehani, pakhin. Rava a dit, le vin que j'ai pris, que j'ai bu avec modération, et le parfum, les bessamim que j'ai respiré, borémine et bessamim, ça m'a rendu intelligent. Du vin et des bessamim, c'est des jouissances qui permettent à l'homme d'ouvrir l'esprit, mais avec maîtrise et modération.